Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre grande édition d'information qui commence par cet élément de santé. L'hôpital régional de Kankan est une structure qui se veut le modèle dans le domaine de santé. Depuis quelque temps, la direction de ce centre hospitalier collabore avec certaines ONG internationales. C'est le cas de l'EDA, entendez les enfants de l'AIRE. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Sokotouri. Depuis quelques années, l'hôpital régional de Kankan connaît de véritables progrès et réformes grâce à l'esprit managérial de son premier responsable, en l'occurrence Dr Fodé Keita. Dans son élan de modernisation et de renforcement des capacités du personnel, la direction de ce centre hospitalier collabore avec des ONG et associations internationales dans le seul but de mieux satisfaire les populations à travers une bonne prise en charge des patients. Dr François Charles est responsable du pôle santé et vice-président de l'ONG Les Enfants de l'Aïr. Les Enfants de l'Aïr ont 20 ans d'existence et d'après leur nom, l'Aïr est un massif montagneux au Niger où nous sommes intervenus pendant une dizaine d'années. Mais en raison de gros problèmes sécuritaires, nous avons été obligés d'arrêter nos missions et de rechercher un autre pays. Et c'est la Guinée qui nous a accueillis en 2011. J'étais le premier à venir ici à l'hôpital régional de Kankan et l'accueil a été tel et les besoins étant grands que nous avons décidé de nous investir à l'hôpital régional de Kankan mais aussi dans les districts sanitaires de Kankan et de Sigiri. Après plusieurs services rendus au Niger durant une dizaine d'années, les experts français de la mission UNED de cette ONG séjournent actuellement à Kankan où ils collaborent avec l'hôpital régional afin d'aider le personnel du centre. Dr François Charles revient sur certains acquis. Alors les objectifs sont assez simples, c'est de participer auprès des populations et surtout des communautés à un renforcement des capacités dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Alors, au niveau de l'hôpital régional, nous nous sommes efforcés d'apporter d'abord des connaissances complémentaires au niveau de nos homologues guinéens, qu'ils soient médecins ou infirmiers ou laborantins. Donc, échange de connaissances, mais cela suppose également l'apport de matériel pour améliorer les plateaux techniques, puisque les Guinéens ont autant droit que les Européens à une technologie moderne. Et donc ces acquis, on peut les résumer par l'amélioration de l'offre des soins par conséquent, mais aussi par certains projets qui sont importants et qui ont été une réussite. Je prendrai pour exemple la création d'une crèche hospitalière pour accueillir les enfants des personnels soignants qui normalement travaillaient avec leurs enfants dans le dos et qui maintenant peuvent les mettre à la crèche et travailler en toute sérénité dans les services. Autre chose, nous avons institué ce qu'on appelle un compagnonnage de pair à pair, c'est-à-dire des médecins viennent travailler avec leurs homologues ici pour des échanges de connaissances. Et enfin, un gros projet d'hygiène hospitalière a été mis en place de 2015 à 2018 avec des conséquences quand même extrêmement fructueuses sur l'état d'hygiène et des locaux et des instruments et des personnels. L'ONG Les Enfants de l'Aïr est venue au chevet des deux enfants en leur aidant à se faire opérer du cœur en France. Dr François Foscor est membre de cette ONG. Il nous parle de ses interventions et la prise en charge des deux enfants. Eh bien, d'abord, il a fallu faire le diagnostic de ces deux enfants. L'un a 2 ans et l'autre 4. C'est des enfants qui souffrent d'une maladie congénitale qu'on appelle la maladie bleue, c'est-à-dire que le sang veineux passe dans le sang oxygéné. Ce sont des enfants qui avaient un retard pondéral et qui faisaient des malaises, des syncopes. Et cette évolution a été tout à fait fatale si on ne les opérait pas. Donc on a pu se mettre en contact avec une association qui est mécénat chirurgie cardiaque et on a pu envoyer ces enfants à Paris où ils ont pu être opérés gratuitement. Ils ont été accueillis par des familles d'accueil et je viens de revoir ces 2 enfants, ils vont vraiment très très bien.
Également, un projet d'hygiène hospitalière a été mis en place de 2015 à 2018 dans ces centres hospitaliers. Parlant de ce projet, Mme Annick s'est exprimée en ces termes. L'association a bénéficié d'un financement aussi pour monter ce projet hygiène. Et avec ce projet hygiène, nous avons travaillé ici avec les professionnels de la santé pour voir comment on pouvait améliorer l'hygiène de l'hôpital. Nous avons travaillé service par service et ici, à l'hôpital, il y a eu la chance, la direction de l'hôpital a accepté de dégager un professionnel qu'elle a envoyé sur les fonds de ce projet en formation à Ouagadougou et qui est revenu avec un diplôme universitaire d'hygiène. Ce qui fait qu'ici, maintenant, il y a une personne compétente que nous appuyons. Et avec cette personne, nous avons travaillé à la formation du personnel dans l'hygiène. Nous avons travaillé à l'amélioration des soins aussi, pour de façon à ce que l'hygiène soit plus fréquente et qu'il y ait moins d'infections. Et avec cette personne qui est le chargé d'hygiène ici de l'hôpital de Kankan, qui est là posé en poste, qui est M. Sidibé, qui a un rôle très important. Donc nous travaillons encore à la formation des élèves, des stagiaires, des synthésards, et surtout nous veillons à ce que les soins sont faits dans une hygiène qui permet d'éviter les infections. C'est notre grand souci. Au dire des coopérants, la collaboration avec la direction de l'hôpital se passe bien. Tous saluent les réformes engagées par Dr Foudé Keïta, premier responsable du centre. Moi, je vais dire que je ne peux que me contenter, enfin dire qu'on a une direction qui est vraiment qui est déjà efficace, qui est très réceptive, et puis avec elle, on peut travailler. Là, on a monté un projet pour travailler à ce qu'on appelle les projets de service, pour que dans les services, il y ait une plus grande efficience de travail, de fonctionnalité. Et là maintenant, c'est tout le but durant ces années-ci, c'est de se focaliser dans les services avec les surveillants, avec les cadres infirmiers, avec le surveillant général, la direction et tout ça, à une meilleure organisation dans les services. Il faut savoir que l'hôpital régional de Kankan est devenu le deuxième hôpital de Guinée pour la qualité des soins, pour la qualité des infrastructures et pour l'importance du plateau technique, et que son directeur a été reconnu comme étant le meilleur directeur des hôpitaux régionaux de Guinée. Je crois que ça c'est à signaler, et que s'il n'y avait pas ce directeur ici, je pense qu'on ne vous aurait pas dit tout ce qu'on a pu vous dire. L'ensemble de ces réformes engagées prouve à suffisance que l'hôpital régional de Kankan répond aux normes internationales grâce à l'esprit d'entreprise de son directeur, classé actuellement parmi les meilleurs responsables sanitaires du pays. Suite à l'annulation momentanée de l'édition nationale des Gros Bras qui s'est déroulée ici à Kankan à la place des Martyrs, ce dimanche 27 janvier 2019, notre rédaction a fait un tour dans la ville de Kankan pour écouter les réactions de quelques témoins oculaires de cet événement. Ils sont au micro de nos reporters. Suivez. Dans ces derniers temps ici, les événements sportifs, les événements culturels qui se passent ici à Kankan sont très mal organisés. Et il y avait au moins jour par manque d'organisation. Les choses se organisent mal. Les hôtels qui sont là, parfois ils peuvent organiser des compétitions et que la jeunesse vraiment a envie vraiment de se distraire. L'organisation n'a pas été bien faite. Vous voyez, parce que non seulement le podium était petit, parce que nous on est venu en retard, il faut le dire, hein, mais nous avons tout fait pour voir ce qui se passe, parce que toutes les personnes qui vont sont curieuses de voir ce qui se passe. Et si le podium est petit, les gens sont dans les capacités de voir ce qui se passe là. Donc du coup, à mon avis, l'organisation n'a pas été bien faite. À ces organisateurs, ce que moi j'ai à leur dire, désormais s'ils veulent organiser un événement, ce qui s'est passé hier là, pour éviter cela, ils n'ont qu'à faire tout pour mettre en place un podium gigantesque, il faut dire. Un podium dont les gens peuvent rester à distance pour voir. L'organisation de hier là, ça a été un peu mal organisé par rapport à l'organisateur de Kankan. Ce qu'ils ont fait, ça a été mal fait. Parce que cette compétition, c'est la première fois que ça a été fait en Guinée. Bon, ils ont choisi à Kankan aussi. C'est que Kankan, ça c'était une fierté pour nous, pour bien faire ça, quoi. Bon, comme les organisateurs aussi n'ont pas bien fait, c'est à cause de ça, parce que ça n'a pas été sécurité. Bon, c'est à cause de ça, il y a eu beaucoup de dégâts
Bon, vraiment, ce que moi j'ai à dire, on doit se donner les mains pour bien organiser, pour être attentif aussi. Autre sujet d'actualité à Kankan, les riverains et les usagers du tronçon qui quittent le syndicat des indépendants en traversant le quartier Frakodé jusqu'au carrefour Sigiri continuent à garder leur mal en patience à cause de la grande poussière qui maquille sur le long de ce tronçon. Suivez les réactions de certains d'entre eux au micro de nos reporters. Ni torea koni te kilende fofi la uyanka sila komendo. Amra trofe fe alu koni ya ibraka lankang bang mbwanka. Amra trofe. Na damunun maba la dial maba fanin maba. Te sila foi ke laro ya be troya. No dinin me sasa ere to sito lalka. Bangban sulama meni be nyayala. Ay dekra sumen natinya. Ambe tronde fe. Parce que sila meni bangban brantro ko jowa. Albana caniveau ni fin là et déjà caniveau là bangba et moto là un trou ali kuna sinal bosane albana barado que après ça albana barala lo fana quoi les mêmes fala ina fana aina ibarake quoi sinon entron ko jowa. Voilà comment l'on se quitte au compte de ce journal-là de 20h sur Nordin TV. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.